Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est Chit Chat Make-up. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Non, nous n'allons pas parler des intempéries ni de la canicule. C'est très spécial parce que dans mon studio il fait très chaud alors que dans les autres pièces de la maison il fait pas si chaud que ça. Bon, il faudrait peut-être que j'arrête aussi avec ce fameux casque séchant, c'est peut-être ça qui réchauffe l'atmosphère, bref. Mais bon, on n'est pas là pour parler de tout ça, on est là pour parler monétisation YouTube, et donc, eh bien, je vais commencer le maquillage tout en papotant avec vous. J'ai ressorti cette trousse, peut-être que vous l'avez reconnue. C'est une trousse dans laquelle j'ai tous les produits de maquillage pour le teint que je n'aime pas. Donc on va les retester pour certains. Et on va commencer par la base Marshmello de chez NYX. Écoutez, c'est une base, j'ai jamais compris. Pour moi, c'est de la crème hydratante. Alors, je dirais pas que c'est nul, mais c'est de la crème hydratante. C'est pas spécialement une base de teint. Alors, je reteste et on va voir ce que ça donne. Ouais, ça sent une petite odeur sucrée qui est pas désagréable. Mais ouais, c'est peut-être un petit peu siliconé quand même. Bon. Ça fait pas un grand effet sur mon visage. Vous voyez, puis alors, ça fait des petites stries là, avec la transpiration, donc on va essayer de bien faire pénétrer tout ça. Mais c'est pas une base super matifiante, peut-être pour les peaux sèches. Bon, je me souviens que c'était censé avoir un fini mat ce truc en plus. C'est pas le cas. Bon, écoutez, on a mis la base de teint. Je vais prendre donc un pinceau pour le teint. Mes pinceaux sont derrière la caméra. Attendez, ça c'est pas pratique. Voilà, je mets mes pinceaux devant. Et donc je commence ma petite histoire. Nous allons parler aujourd'hui de la monétisation YouTube, car il y a eu des changements. Age and Sun Color de chez Ideal, protection solaire SPF 50 teintée. Pépite. Vous allez voir, c'est fond de teint, protection solaire 2 en 1. Assez courant, j'adore. Donc, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais il y a eu des changements au niveau de la monétisation YouTube. Nous, on a été prévenus en début d'année. Et ouais, des fois on a des infos sur YouTube que vous n'avez pas. Et des fois on a des infos sur YouTube qu'on ne vous transmet pas. Parce que ça vous regarde pas, parce que c'est des trucs techniques, c'est pas hyper intéressant. Moi après j'ai pas une chaîne YouTube spécialisée dans le référencement YouTube. Donc là c'était un petit message pour nous dire voilà, la monétisation va changer, on va rajouter des pubs sur vos vidéos. Ok, bon, bah écoutez, j'ai envie de dire pourquoi pas ou pourquoi, mais clairement pourquoi on le comprend, c'est pour avoir bien plus de rentabilité au niveau de la plateforme. Et pourquoi pas, pourquoi pas parce que ça embête le monde la pub. Savoir que moi je suis comme vous. Je suis en même temps client de YouTube puisque je regarde pas la télé, je regarde beaucoup YouTube. Et eh bien je suis en même temps créateur. Mais je suis aussi client de la plateforme. Bon, ça, clairement, dans mon esprit, dans mes souvenirs, c'était plus couvrant. Le Age & Sun Ideal Derm, et c'était plus foncé surtout. Bon, après, ça fait une super protection solaire, mais je suis un peu perdu, là. C'est la fameuse trousse avec tous les produits pour le teint que je n'aime pas. Donc c'est pas étonnant. Je vais prendre de l'anti-cerne, c'est le Max & More couleur 116. Alors il doit être trop foncé, on va voir s'il est trop foncé ou pas. Donc je disais que j'étais et créateur, c'est foncé, ça mon dieu, et client, c'est-à-dire et spectateur, et donc moi avoir trop de pubs, ça m'ennuie aussi. Donc quand ils ont dit on va rajouter encore plus de pubs, je me suis dit oh là là, oh là là, oh là là. Bon du coup cet anti-cerne là, je le mets sur mes joues pour cacher un peu mes rougeurs, mais c'est trop foncé.
Donc je me suis dit, bon, bah écoutez, on verra bien ce qu'il nous prépare, parce que nous on avait reçu le message en septembre, mais c'était prévu pour le mois de mai. Voilà. Donc moi j'ai pas tout lu dans le détail au mois de septembre, j'ai juste lu qu'ils allaient rajouter des pubs sur mes anciennes vidéos, et puis c'était pas très clair, est-ce qu'ils allaient rajouter des pubs aussi sur mes... Bah, de toute façon mes anciennes vidéos, la blague. Quand on fait une vidéo... au bout d'une semaine, elle est déjà considérée comme ancienne, c'est-à-dire que c'est les vidéos précédentes, quoi. Il faut entendre le mot ancien comme le mot précédent. Bon. Donc, je me suis dit au mois de mai, on verra bien, etc. Mais sachez, voilà, moi je vous avais prévenu, il me semble, hein. Sachez que si vous voyez plus de pubs sur mes vidéos et notamment sur mes anciennes entre guillemets vidéos, bah c'est normal, c'est juste YouTube qui en a rajouté. Alors moi le fait de monétiser les anciennes vidéos, je suis pas contre, parce que dans le temps on pouvait pas sélectionner combien de pubs on met, etc. sur les toutes premières vidéos, c'était pas possible. Et d'ailleurs moi quand je me suis lancé sur YouTube, on pouvait même pas monétiser ces vidéos tout court. C'est-à-dire que les vidéos elles étaient, comment dire, faites gratuitement, hein, il n'y avait pas d'option de monétisation. Donc pourquoi pas effectivement monétiser des anciennes vidéos qui fonctionnent encore, mais faut-il encore bien savoir comment c'était fait, parce que c'était pas précisé combien de pubs il allait avoir, etc., etc. Bref, j'essaye de faire sécher mon front, mais je vois que ça sèche pas beaucoup, hein. Je vais essayer de trouver de l'anti-cerne, parce que j'en ai un autre là, mais est-ce qu'il est foncé? Celui-là, il a l'air aussi foncé que celui que je viens de mettre. On va voir. Parce que d'un autre côté, si j'ai ressorti des produits comme ça que je n'aime pas, c'est parce que j'ai un teint qui est plus foncé que d'habitude et je trouve pas de produit de la bonne couleur. Donc je fais des essais, hein. Ça va pas être le plus beau maquillage du monde, mais on fait des essais. Ça va peut-être être de la bonne couleur par contre. C'est le Maybelline 30 heures couleur 20. Et donc un pinceau pour l'anti-cerne, et c'est parti. Donc, entre-temps, comme je vous ai averti du fait qu'il allait y avoir plus de pubs, et qu'il allait y avoir des pubs sur mes anciennes vidéos, etc., il y a des botanherbes qui ont cherché, qui ont trouvé qu'effectivement on pouvait désactiver cette option. Oui, parce qu'il faut vous l'expliquer quand même, tout le monde n'est pas au courant de comment ça fonctionne. Soit je choisis manuellement là où je mets des pubs, soit c'est YouTube qui s'en charge. Et alors d'après YouTube, ils mettent des pubs uniquement là où c'est le plus avantageux pour les spectateurs et les créateurs. C'est-à-dire que normalement c'est censé ne pas vous perturber vous non plus, d'après ce qui est dit sur YouTube. Donc bon, de toute façon, moi, mes anciennes vidéos qui étaient pas monétisées, ça me dérangeait pas que YouTube les monétise. Et puis, si jamais il y avait beaucoup de pubs sur ces vidéos-là, normalement, c'est des vidéos, elles sont même plus regardées, hein. Normalement, ça, je ne sais pas. Mais tout ça ne me dérangeait pas. Je vais chercher le blush violet. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. J'ai envie de tester le blush violet pour voir ce que ça donne. Je vais le chercher, il était juste là, hein. Donc du coup, tout ça pour vous dire que j'ai laissé cette option d'activer, hein, de gestion automatique des pubs sur les vidéos sur lesquelles c'est pas précisé. Et visiblement, ça n'a pas posé trop de problèmes. C'est-à-dire que mes vidéos plutôt récentes, j'ai toujours choisi manuellement où on met la pub. Donc, bah ça c'était en mode manuel, donc YouTube n'y touche pas. Et puis après pour les plus anciennes vidéos c'est en mode automatique, mais j'ai pas eu de personnes qui se sont plaints et qui m'ont dit oh là là, il y a trop de pubs, il y a ceci, il y a cela. Je vais passer une petite houppette quand même sur mon front parce que là ça perle. On va absorber l'humidité. Et pourtant aujourd'hui il n'est pas censé faire très chaud, hein. Bon, je remaquillerai mon front un petit peu après. Donc pendant un temps, tout ça se passait bien, puisque vous vous doutez bien que là on est au mois de juillet, je vous parle de trucs qui se passaient au mois de mai, donc c'était parfait,
Pas de problème, c'est le blush Estaté que je vais tester aujourd'hui, couleur The Buzz. Et puis petit à petit, il y a eu des changements sur la plateforme au niveau donc de YouTube Studio. YouTube Studio, c'est ce que les influenceurs utilisent pour mettre en ligne des vidéos. Et il a commencé à avoir des nouvelles options, des nouvelles mises en garde, des choses qui s'affichent qu'on n'avait pas avant, etc. Toujours lié avec la monétisation. Moi j'aime bien ce blush. Est-ce que ça fait bouger le fond de teint qui est en dessous? Je saurais pas vous dire, mais j'aime beaucoup le résultat. Donc moi au début je faisais comme d'habitude, c'est-à-dire que je mettais manuellement mes pubs et eh bien j'avais à chaque fois que je faisais ça une alerte qui me disait attention, si vous désactivez la monétisation automatique, vous n'allez pas comment dire, jouir pleinement de la rémunération. Voilà, YouTube, grâce à son mode automatique, eh bien vous permet d'avoir une rémunération plus efficace, etc., etc. Bon bref, le langage commercial habituel. J'estompe un peu les bords du blush. Vous voyez, j'en ai mis légèrement aussi. J'ai fait un petit retour sur les yeux. Et donc moi je disais oui, mais enfin bon, ils vendent leurs trucs, mais la monétisation automatique, si c'est pour qu'il y ait 50 pubs par vidéo, ça ne m'intéresse pas. Parce que c'était un petit peu ça. Quand je mets en mode automatique, eh bien, il y a énormément de pubs. En tout cas, il y a énormément d'encarts publicitaires possibles sur mes vidéos. C'est-à-dire que les pubs ne se déclenchent pas à chaque fois. Et ça, on va y revenir. Mais cette vidéo est surréaliste, ça part dans tous les sens. Mais en fait, je suis en train de réessayer les produits pour le teint que j'aime pas. Donc je fais deux trucs en même temps. Clairement, la base, la marshmallow, à chaque fois que je me maquille dessus, il n'y a rien qui tient. Donc je confirme, j'aime pas. Ça, faudrait que je la mette quand je me maquille pas, en fait, comme soin hydratant. Bref, on continue, on enchaîne. On va poudrer le visage si tant est qu'on arrive à le poudrer, parce que là, avec la base marshmallow, il n'y a rien qui tient. Bon, c'est pas grave. Donc je disais, on va faire un petit résumé. Je vais prendre mon éventail. Hop, c'est parti. Il y a deux... Je vous fais un résumé sinon vous n'allez rien comprendre. Il y a deux moyens de monétiser ces vidéos sur YouTube. Soit vous mettez en mode automatique, c'est YouTube qui gère tout. Soit vous mettez en mode manuel. Et dans ces cas-là, eh bien, c'est moi qui choisis quand les pubs se déclenchent. Parfois elles se déclenchent. Parfois, elle ne se déclenche pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tout cas, quand il y a un petit curseur qui indique que c'est un endroit, un moment pub, parce que c'est moi qui déplace les curseurs dans la vidéo, ou alors ils sont mis automatiquement, mais ce qu'il faut savoir, c'est que suivant l'endroit où il y a ce curseur, vous avez plus ou moins de chances qu'une pub s'y mette, et vous avez plus ou moins de chances qu'il y ait une pub qui coûte plus, donc qui rapporte plus, ou une pub qui coûte moins, donc qui rapporte moins. Est-ce que c'est plus clair? Je suis pas sûr. Écoutez, je vais sortir de la poudre. Donc, suivant en fait l'endroit dans la vidéo dans laquelle on met une pub, suivant l'endroit de la vidéo où il y a une pub, ça rapporte plus ou moins, et il y a plus ou moins de chances d'avoir une pub qui se déclenche. Parce que c'est ça l'histoire, ça se déclenche pas à chaque fois. Bref. Hop, on va prendre une poudre banane chez Action. Et normalement, j'ai lavé mon pinceau poudre. Donc moi, je continuais comme d'habitude à mettre mes pubs en manuel. C'est moi qui sélectionnais l'endroit. Et donc, à chaque fois, j'avais une alerte qui me disait « Oui, mais c'est pas la monétisation optimale. » Voilà, sachez que nous, avec nos algorithmes super puissants, eh bien, on peut détecter dans votre vidéo quand il est le plus judicieux de... déclencher une pub en fonction de ce qu'on a proposé comme pub et en fonction de ce que les annonceurs veulent, etc. etc. Bon, à force d'avoir des alertes comme ça, c'est ça l'histoire, moi je me suis dit ok, je vais essayer de faire une vidéo en mode automatique pour voir. Donc je fais une vidéo en mode automatique
Je vous avais posé la question à l'époque de savoir si vous avez eu beaucoup de pubs ou pas. Alors, il y a des personnes qui me disent alors non, moi j'ai eu 2 pubs, 3 pubs. Je dis 2 pubs, 3 pubs, c'est à peu près comme d'habitude. Puis il y a des personnes qui me disent oh là là, c'est insupportable, j'ai eu 50 pubs. Ça me semble bizarre quand même que des personnes aient 50 pubs et que d'autres en aient 2 ou 3, mais bon, pourquoi pas. Ok, est-ce que je mets un petit peu de brillant sur les yeux? Je sais pas. J'ai envie de mettre un truc sur mes yeux. Je vais voir. Sinon, je vais travailler avec de l'enlumineur peut-être et en mettre sur les yeux également. Je prends cet enlumineur de chez Révolution qui est un enlumineur qui est très très peu pigmenté. Je sais pas si c'est normal. Make an Impact Highlighter Reloaded. Écoutez, il est pas hyper pigmenté, mais ça va me permettre justement d'avoir le résultat que je veux. Donc, je disais donc que j'ai fait un test, hein, j'ai mis les pubs en automatique. Et là, quelle ne fut pas ma surprise de me rendre compte que forcément déjà, bon, ça rapporte un peu plus, ça c'est logique. C'est le but. Parce qu'eux, ils savent à quel moment de la vidéo il vaut mieux mettre des pubs. Et moi, ça, je ne le sais pas. Puis d'ailleurs, ils nous l'ont jamais expliqué comment fallait faire. Hein. C'est beau, ça. Hein. Mais alors, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, quelle ne fut pas ma surprise de me rendre compte qu'il y avait plus de vues sur cette vidéo. Donc là, je me dis, tiens, quand même, c'est bizarre. Mais alors, suivant le sujet qu'on traite, suivant ci, suivant là, il est fortement possible qu'il y ait des vidéos qui marchent mieux que d'autres, puis des fois c'est le destin, et puis des fois, c'est le hasard. Faut pas chercher à comprendre. Hein. Des fois, pourquoi est-ce qu'il y a une vidéo qui marche mieux qu'une autre? Je ne cherche plus à comprendre. Je vais en mettre un peu au coin interne aussi, tiens. Ah, j'adore mettre de l'enlumineur sur les yeux, franchement, ça enlève la fatigue. Parce que oui, en ce moment, je suis fatigué, d'ailleurs, j'ai eu des réflexions, là, dans une vidéo complètement surréaliste. Je suis fatigué parce que je supporte pas la chaleur. Alors, je sais pas, cette personne qui a fait une réflexion très désobligeante, si elle est sur ma chaîne depuis longtemps, mais sachez-le, je supporte pas la chaleur. Donc, ça se voit, ça se remarque. Donc oui, je suis très fatigué. Et en plus, j'avais plus de traitement. Petite digression, j'avais plus de traitement pour mes triglycérides, pour mon traitement de fond, j'en avais plus, donc forcément j'étais fatigué. Et là je reprends mon traitement, j'ai enfin trouvé un moyen d'avoir accès à la médecine en faisant quelques kilomètres avec ma voiture. Mais sachez-le, donc le traitement fait effet petit à petit et ça va aller mieux dans les jours qui viennent, je pense. Puis s'il fait moins chaud, ça ira mieux aussi. Mais oui, je suis fatigué en ce moment pour plein de raisons, mais sinon, non. Hein, il n'y a pas d'autre problème. Donc, je fais un test. J'active la monétisation automatique. Il y a des gens qui se plaignent parce qu'ils ont beaucoup de vidéos. Il y a d'autres personnes qui me disent moi j'ai 2-3 vidéos. Et moi en tout cas je me rends compte que bien sûr c'est un peu plus lucratif, mais aussi, surprise, c'est une vidéo où il y a eu plus de vues. Donc bon, moi étant quand même quelqu'un de assez gêné, j'ai pas envie de vous embêter, voilà, j'ai toujours peur d'embêter les gens. Ce que je fais, c'est que je reprends mes habitudes en mettant la monétisation manuelle. Tout simplement parce que 2-3 personnes m'ont dit qu'elles avaient beaucoup de pubs. Donc je me dis bon, pour ces 2-3 personnes-là, allez, on refait en manuel comme avant, je prends mon gel à sourcils, le Sienne, qui est donc un Sienne Brow Perfect et en 02 Deep Brown. Et puis j'ai toujours ces alertes, hein, moi quand je mets ma monétisation, attention, c'est pas optimal, c'est pas optimal, c'est pas optimal. Et là ces derniers temps, en fait, j'ai mis en ligne des vidéos, mais si vous voulez, je les ai mises en ligne et j'ai pas attendu d'avoir accès à toutes les options de mise en ligne avant de valider. Je vous explique. Normalement, vous envoyez une vidéo.
sur YouTube. YouTube l'a convertie en format YouTube et après vous pouvez la lire avec les logiciels pour faire du mini montage, c'est-à-dire dire quand est-ce qu'on veut de la pub, quand est-ce qu'on veut mettre des fiches, etc. Là j'ai publié 2 vidéos ou 3 vidéos. J'ai publié la vidéo, j'ai pas attendu que l'encodage soit fini avant de fermer l'ordinateur. Tout simplement parce que on a été très pris avec Monsieur Beauté en herbe, donc j'envoyais mes vidéos et je laissais YouTube tout faire en automatique. Non pas par volonté de mettre en automatique, mais par nécessité, j'avais pas le temps. J'avais pas accès à Internet, j'avais pas. De toute façon, on a même eu une journée où SFR a complètement planté. Moi, je n'avais pas Internet, je me rendais pas trop compte pourquoi. Alors j'avais, je pense, du Wi-Fi, mais ça marchait très mal. Et puis le portable, oui, il n'y avait pas de réseau, mais il faut croire que je suis pas si dépendant que ça au réseau, parce que je m'étais rendu compte, mais sans trop me rendre compte, je voyais que ça marchait pas très bien, mais comme j'étais au jardin, moi en plus, voilà. Ça m'a fait ni chaud ni froid, mais après j'ai appris qu'SFR a eu des gros problèmes, donc voilà. Il y a des jours quand même où Internet a eu des soucis, et donc effectivement le soir, c'est pour ça que je vous dis ça, parce que moi j'étais au jardin la journée, mais le soir quand j'ai voulu mettre en ligne ma vidéo, ça marchait pas très bien. Donc voilà, des fois j'avais un peu de retard aussi sur mes mises en ligne de vidéos, donc c'est pour ça que je mettais en mode automatique, et puis je laissais YouTube s'occuper de tout. Hein. Bref, je fais donc 2-3 vidéos comme ça, je dis tant pis, je vais les mettre en automatique, on verra bien, et puis de toute façon je peux pas faire autrement, parce que des fois... j'envoie une vidéo, c'est ça aussi que je dois vous préciser. J'envoie la vidéo, je dois attendre 3, 4, 5 heures avant que celle-ci soit convertie pour que je puisse après modifier les options. Et là, j'ai pas toujours 5 heures à attendre devant l'ordinateur. Bref, je mets donc ma vidéo en automatique et là, qu'est-ce que je remarque ? Eh bien, c'est que voilà, ces 2-3 vidéos que j'ai mis en automatique, elles ont vraiment des meilleurs scores que les autres. Ouais, elles sont plus regardées ces vidéos. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles sont plus partagées par YouTube. Elles sont plus mises en avant. Aïe, je prends mon mascara, le Lash Paradise. Et donc là, du coup, il m'a pas fallu attendre beaucoup pour faire un rapprochement et pour me rendre compte que si on n'active pas la monétisation automatique, malheureusement, les vidéos, elles tombent dans les fins fonds de l'internet et elles sont moins suggérées qu'avant. Et alors vous allez me dire, et comment ça se fait ça, que si tu mets pas la monétisation automatique, les vidéos elles sont moins suggérées ? Eh bien c'est juste logique. Les vidéos sont moins rentables. Et je pense personnellement que, comme ces vidéos sont moins rentables, YouTube les suggère moins parce que ça coûte à la plateforme. Alors il faut savoir que YouTube est très peu rentable. C'est un chiffre d'affaires énorme, YouTube, mais une rentabilité qui est fragile. C'est le problème des Français, ça. Petite digression. Les Français confondent chiffre d'affaires et bénéfices. Tu peux avoir des milliards de chiffre d'affaires et perdre de l'argent, avoir aucun bénéfice. Et ça arrive dans des entreprises hyper technologiques qui viennent de se lancer, qui font des trucs très pointus, des semi-conducteurs, des trucs nucléaires ou autres. YouTube, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que oui, YouTube a un énorme chiffre d'affaires, mais ça coûte tellement cher à entretenir cette plateforme, parce que vous vous rendez compte que vous avez toutes les vidéos depuis le début, et vous avez vu le nombre de créateurs qu'il y a sur la planète. Vous imaginez, vous, quand vous avez plus de place sur votre disque dur et qu'il faut racheter un disque dur, des fois ça vous ennuie de payer 60 € un disque dur pour pouvoir stocker des photos, disque dur externe et tout. Vous vous dites, c'est cher quand même. Imaginez YouTube. Le nombre de disques durs, je simplifie. C'est des serveurs, c'est pas des disques durs. Mais imaginez YouTube, le nombre de disques durs qu'il doit avoir. Donc ça coûte très cher. En plus, tout doit être disponible tout le temps. Vous, votre disque dur, vous ne le laissez pas brancher, votre disque dur externe pour sauvegarder vos photos. Là, si vous avez envie de regarder une vidéo des années 2010, elle doit être disponible tout de suite.
Il n'y a pas de, il faut commencer à brancher un truc et vous n'avez pas un message d'attente sur YouTube qui vous dit attendez, on va essayer de retrouver votre vidéo, vous reviendrez plus tard. Tout est disponible tout le temps, tout de suite. Donc ça coûte très cher et donc c'est pas super rentable. Alors c'est rentable, hein, mais le pourcentage de rentabilité, il est fragile. Et donc eh bien, c'est tout naturellement pour ça que finalement, les vidéos qui ne sont pas mises en automatique, elles sont moins rentables. Peut-être aussi parce qu'il y a moins de pubs dessus, hein. Et donc du coup, elles sont moins mises en avant. Alors, eh bien, conclusion, j'ai une annonce à vous faire. Moi, je vais mettre, pendant un moment, on verra bien ce qui se passe, hein, mais mes vidéos en monétisation automatique. Voilà, j'ai déjà commencé à le faire du coup. Mais il faut que je vous explique, il faut que je m'exprime. D'ailleurs, vous me direz si vous avez remarqué qu'il y a plus de pubs qu'avant, moins de pubs qu'avant. Et qu'est-ce que vous avez remarqué comme changement? Parce que justement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2-3 vidéos, vous voyez, en mode monétisation automatique. Et après, j'ai remis quelques vidéos en mode monétisation automatique volontairement, mais sans vous le dire, sans vous en parler. Parce que quand je vous ai posé la question du test que j'avais fait au tout début, voilà combien de pubs vous avez eu, il y a des personnes qui m'ont donné un nombre de pubs complètement surréaliste. Et je pense personnellement que c'était pas une réponse réelle, hein. Et je me suis dit, pour faire le test, pour voir si effectivement les gens qui m'ont dit qu'ils avaient 10 pubs d'affilée là, pour voir si c'est vrai, le mieux c'est de refaire des vidéos en monétisation automatique et de ne pas le dire. Et s'il y a des gens qui se plaignent, ben ces cas-là, je me dis bon, effectivement c'est réel, il y a des personnes qui ont beaucoup de pubs. Si les gens se plaignent pas, c'est que la dernière fois c'était du troll, quoi, hein. Du trolling, de la moquerie. Et donc là, bah, j'ai volontairement mis également quelques vidéos en mode automatique. Et je me suis rendu compte que personne ne s'en plaignait. Donc la dernière fois, c'était peut-être du trolling. Alors, néanmoins, je sais qu'il y a des personnes qui vont avoir beaucoup de pubs. Voilà, il y a des personnes qui vont avoir beaucoup de pubs, puisque moi-même j'ai beaucoup de pubs parfois. Sauf que moi, j'ai trouvé pourquoi j'ai beaucoup de pubs. Donc, tout en essayant d'appliquer quelque chose sur mes lèvres, je vais vous raconter, vous expliquer pourquoi vous avez beaucoup de pubs sur YouTube. Et pourquoi ça coupe la vidéo toutes les 2 secondes. Déjà, on va quand même enlever, on a des petites traces de mascara là. J'aurais pu essayer mon coton-tige en silicone pour voir si ça marche pour démaquiller. C'est là. Tant qu'à faire, oui, je vous avais dit que j'avais essayé ce coton-tige en silicone là, mais je voulais voir si effectivement on pouvait enlever des petites traces de mascara avec. Ça a l'air de marcher. C'est pas mal ça. Oh, ça marche pas aussi bien qu'un coton-tige classique ou qu'un goupillon. Non, bon, vous voyez, truc en silicone là, ça a marché d'un côté mais de l'autre c'est pas top. Du coup, concentration, je vais prendre ça. Bon, de toute façon c'est une petite trace de mascara, c'est pas un drame. Voilà, je vais remettre peut-être un petit peu de brillant dessus, non ça ira. Bon, vous avez trop de pubs sur YouTube, vous n'en pouvez plus, il existe différentes solutions. Première solution, tout le monde ne la connaît pas donc je vais la citer, c'est tout simplement de passer à YouTube Premium. C'est un abonnement payant, mais vous n'aurez plus de pub. Alors tout le monde ne va pas vouloir payer, j'oblige personne à payer, mais je voulais quand même vous signaler que, je vais essayer de mettre ça également comme rouge à lèvres. Si vous prenez YouTube Premium, pour moi, je suis quand même rémunéré. C'est une question qu'on m'a posée, qu'on me pose souvent, même parfois. Oui, mais si je prends YouTube Premium, il n'y a plus de pub, donc toi tu gagnes rien. Si. D'ailleurs, on est plus rémunéré avec YouTube Premium qu'avec les pubs. C'est à savoir. Écoutez, c'est un petit peu frais, ça pour l'été, oui, parce qu'on est en été. Hein. J'ai pas encore changé l'image d'intro parce que le temps n'est pas du tout estival. Mais on est en été. Donc, première solution,
vous prenez un abonnement à YouTube Premium. Mais peut-être que vous n'avez pas les moyens. Ou vous n'avez pas envie de donner votre argent à YouTube, ce que je peux comprendre. Du coup, il existe une autre solution qui va pas faire plaisir à tout le monde, mais qui consiste tout simplement à regarder les pubs. Je m'explique en essayant de remettre un petit peu de produit sur mon front, parce que mon front, il n'y a rien qui tient dessus. En même temps, je l'ai tellement essuyé avec la houppette que je pense qu'il n'y a plus de base Marshmallow Primer. Quand vous regardez une vidéo sur YouTube et que vous regardez la pub, ça coûte aux annonceurs. Enfin, ça rapporte à YouTube, quand même. Ça coûte aux annonceurs. Bon, écoutez, avec le pinceau, on ne va pas s'en sortir. Je vais voir avec la houppette. J'ai remis de la protection solaire à Jensen pour avoir le même effet, la même couleur, mais je pense pas qu'on va s'en sortir. Alors, je vais essayer avec la houppette. Donc, je récapépète. Quand vous regardez une vidéo, c'est beaucoup mieux comme ça. Quand vous regardez une vidéo, ça rapporte à YouTube, mais ça coûte aux annonceurs. Et les annonceurs, ils n'ont pas un budget infini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une quantité de pubs infinie à proposer. Si effectivement, YouTube a 1 million de pubs à proposer, une fois que le million de pubs est regardé, bien souvent après, il n'y a plus grand-chose à proposer. Bon. Du coup, ce que YouTube fait, c'est qu'il limite, je pense, ça c'est une supposition, mais YouTube limite le nombre de pubs par personne. Pour éviter que quelqu'un se tape toutes les pubs et que les autres, n'en aient aucune. Sauf que, pour qu'une pub soit comptabilisée comme vue, il faut la regarder en entier. Alors, la regarder en entier, ça veut dire la regarder en entier et ne pas cliquer sur ignorer, ou je sais plus comment c'est d'ailleurs, ignorer la pub, ou etc. etc. Non, c'est vraiment la regarder en entier. C'est également, la regarder en entier, même à la fin quand on a un écran qui se fige. Des fois, on a un écran qui se fige où c'est marqué Install Now, par exemple pour les jeux mobiles. On a un écran qui se fige avec, cliquez ici pour en savoir plus, ce genre de choses. Si vous cliquez sur ignorer ou si vous zappez la pub à ce moment-là, je suis pas sûr qu'elle soit comptabilisée. Et je mets beaucoup de poudre, mais il faut que ça tienne sur mon front quand même. Bref. Donc, vous allez regarder une pub. Vous allez regarder en entier, 2 pubs. Vous allez regarder 3 pubs, après vous les regardez pas, vous faites ce que vous voulez, vous allez pisser pendant ce temps-là, vous faites ce que vous voulez. Et vous les laissez tourner. Et ensuite, au bout d'un moment, vous verrez que vous n'aurez plus ou presque plus de pubs. Tout simplement parce que vous aurez eu votre quota. Voilà, vous aurez rapporté assez à YouTube en tant que spectateur pour que YouTube ne vous propose plus de pubs. Je vais mettre un peu quand même de ma poudre magique là. C'est une poudre un peu plus foncée, parce que là, ça fait des traces claires au niveau du front. Et le maquillage, il va être fini. Et donc, moi, c'est une technique que j'ai découverte par hasard, tout simplement parce que quand j'écoute de la musique sur YouTube, des fois, je mets en route YouTube, moi, en mode automatique, et je ne zappe pas les pubs parce que je suis en train de faire autre chose. Quand je suis en train de faire ma vaisselle et tout, franchement, voilà, je ne zappe pas. Et donc je me rends compte qu'au début, à chaque musique, j'ai une pub. Ça c'est au début, c'est comme ça. Une musique, une pub, une musique, une pub. Et au bout d'un moment, il n'y a plus de pub. C'est comme ça que je me suis rendu compte que si on zappe pas les pubs, on n'en a plus. En revanche, si vous zappez les pubs en cliquant sur ignorer à chaque fois, là vous êtes sûr d'en avoir jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la nuit profonde. Là les pubs sont pas comptabilisées, donc c'est comme si votre compteur de pub restait à 0. Donc c'est une solution qui vaut ce qu'elle vaut, que j'ai trouvé pour ne pas être envahi de pubs en ayant la monétisation automatique.
Parce que de toute façon, il y a d'autres youtubeurs qui ont la monétisation automatique, et puis YouTube, c'est pas très clair s'ils rajoutent pas quand même des pubs, même si on met en mode manuel, enfin bref. Je comprends pas tout, moi, ce qui se passe sur YouTube. Donc, je ne suis pas expert de ce domaine-là, vous demanderez à des experts, vous voyez, ce qu'ils pensent de la monétisation. Mais néanmoins, c'est une solution parmi tant d'autres. Alors, il y a quand même un type de pub que je vous autorise à zapper. Voilà, c'est les pubs de 3 minutes, de 4 minutes, de 10 minutes. Là, c'est un petit message que je passe comme ça. Si YouTube passe par ici, non, on peut pas mettre des pubs de 10 minutes, c'est pas possible. Il y a des pubs qui sont plus longues que le contenu de la vidéo. Ouais, ça non, ça il faut arrêter. Hein. Ça, effectivement, même moi, ça m'agace. Hein. Voilà. Donc celle-là, zappez-les, mais les pubs qui durent, je vois, 30 secondes, 1 minute, vous les laissez défiler en entier, après vous en aurez beaucoup moins. Alors sachant que c'est réinitialisé, je pense, je n'ai pas accès à toutes ces informations, mais ça a l'air d'être réinitialisé tous les jours. Donc bah tous les jours, vous regarderez quelques pubs, et après normalement ça se calmera. Mais si, effectivement, c'est pour ça que je fais cette vidéo, si vraiment vous cliquez à chaque fois, tel un réflexe hyper rapide sur ignorer, au niveau des pubs, et que vous avez 15 pubs dans la même vidéo, ben maintenant vous savez pourquoi. Je sais pas si cette vidéo a été très claire, je sais pas si le maquillage est super réussi, moi ça me convient amplement comme maquillage. Ce que je sais, c'est que je vais aller sortir Cristal, je vais prendre l'air, parce que là avec les projecteurs, plus le casque séchant que je viens d'utiliser, plus ceci, plus cela, il fait une chaleur, c'est terrible. Pourtant il a beaucoup plu, mais non, vous voyez, le maquillage en ce moment, c'est pas possible, c'est ce que je vous avais dit, mais je voulais vraiment vous faire cette vidéo. Et donc, eh bien, si vous avez remarqué des changements au niveau de la monétisation sur YouTube, au niveau des pubs, si vous avez un avis sur la question, si vous avez ci, si vous avez là, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, parce que là, pour l'instant, je vais mettre en automatique, et advienne que pourra, on verra bien ce qui se passe. C'est pas définitif. Là, j'ai encore eu un mail ce matin en plus pour me dire qu'il y avait une autre option de monétisation. J'ai rien compris, c'est en anglais, il faut que je regarde le détail. Donc là, c'est pas en rapport avec la pub, mais ça sera en rapport avec le partage de mes données personnelles afin d'optimiser la pub. J'ai pas tout compris. Donc ça, c'est un autre truc. Mais sachez effectivement que votre avis m'intéresse. Après, j'ai un droit de regard sur les commentaires que je reçois parce que je pense vraiment qu'il y a des personnes qui sont juste là pour faire le guignol et qui racontent n'importe quoi. Parce que franchement, bientôt, il y a des personnes qui vont me dire qu'elles ont 50 pubs alors que quand je regarde le listing des moments pubs possibles, il n'y en a que 20, vous voyez. C'est un exemple, j'ai pas les chiffres exacts en tête. Mais tu peux pas avoir plus de pubs que de coupures publicitaires intégrées automatiquement dans la vidéo. Parce que ça, le nombre de coupures publicitaire intégré automatiquement dans la vidéo, je peux le voir. Donc il y a des personnes qui ont clairement dit, qui ont donné des informations telles des guignols, mais il y a des personnes aussi qui sont vraiment impactées par la publicité et j'aimerais tout simplement avoir leur avis sur la question. Regardez ce que ça fait sur mon front, et ça me le fait à chaque fois. C'est en train de blanchir quand ça sèche. Heureusement que j'ai pas été promener mon chien tout de suite. C'est pas grave, souvent on restompe et ça part. Mais voilà, sachez-le, si vous avez beaucoup de pubs, essayez d'en regarder 2-3, celles qui vous semblent les moins connes. N'en zappez pas, les zappez pas automatiquement ces pubs parce que c'est pas toujours la bonne chose à faire. Et essayez, dites-moi si ça marche. Voilà, vous revenez sous cette vidéo puis vous me dites bah non, moi je suis désolé, ça n'a pas marché. Ou alors vous allez me dire ah bah oui, ça marche effectivement. Voilà, j'ai besoin de votre avis pour voir ce qu'on fait au niveau de ces options YouTube que je maîtrise pas spécialement. Moi, je suis pas dans le secret des dieux, je sais pas ce que YouTube prévoit de faire, mais en tout cas, sachez-le que si je veux maintenir ma popularité sur les réseaux, je suis obligé de mettre en automatique parce que sinon le nombre de vues s'écroule. Voilà, là, il y a pas longtemps j'ai fait une vidéo, je ne sais plus c'était quoi, mais enfin 4000 vues elle a fait, alors que je suis à plus de 10 000 vues sur la plupart de mes vidéos maintenant, donc clairement voilà, je ne peux pas faire autrement de mon côté, mais on peut toujours s'adapter. Hein, il y a toujours moyen de moyenner. Mais écoutez, si cette vidéo charabia vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci, également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Prochaine publication, je vais prendre un sac à bordel.
allez voir mes dernières vidéos dans lesquelles je dévoile le cadeau de Monsieur Beauté en herbe. Vous comprendrez ce que c'est qu'un sac à bordel. Dans la prochaine vidéo, je prends un sac à bordel, on regarde ce qu'il y a ensemble, on fait le tri ensemble et on voit quelle pépite il y a à l'intérieur. Bref, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord. Et moi je m'arrête là parce que je bug. Vous avez entendu le bug au niveau de la conclusion, ça c'est la chaleur. Bref, je vous retrouve en meilleure forme quand il fera moins chaud. À bientôt.